Et bonjour à toutes et à tous, c'est Skyrider 0302 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2024. Donc aujourd'hui on se retrouve écoutez, pour une vidéo un peu différente d'habitude. Pas de vol malheureusement. Enfin, comme vous le voyez à l'écran, on est quand même, je suis quand même en vol. Un vol de Dubaï vers Heathrow sur la team avec le 350 000 de chez Unibuild. Avec la nouvelle mise à jour qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, l'avion est un peu plus stable. Mais bon, bref, dans cette vidéo, je voulais vous donner mon avis par rapport au simulateur. Un an après sa sortie, je me suis posé pendant mon vol et je me suis dit que ça pourrait être bien, ça pourrait être cool de faire une vidéo comme ça. Donc bah écoutez, c'est une de mes premières vidéos critiques. Enfin, si on peut appeler ça de la critique. Donc je ne sais pas trop comment faire ça. Mon script n'est pas n'est pas très très grand. Mais donc voilà. Donc j'ai essayé de faire des chapitres. Donc 5 chapitres. Le prix du titre, le réalisme, les modèles de vol par rapport aux avions. Et tout ce qui est bug, performance, etc. Et en cinquième, bah écoutez mon avis sur les simulateurs tout simplement. Donc je vais commencer par le prix du titre. Donc on a plusieurs éditions par moi sur ce titre. 4 éditions. Donc l'édition normale à 699 il me semble. Donc ça nous donne tous les avions de base, je vous afficherai à l'écran tout ce qu'il y a. Quelques scènes développées par Asobo directement. Voilà. On a une autre édition, la Deluxe il me semble, à 109 euros. Donc ce qui nous amène à avoir plus d'avions et plus de scènes. Une à 140 à peu près, hein, j'ai les prix à peu près. Donc celle que j'ai achetée, la Premium Deluxe, qui nous amène à avoir encore plus d'avions et plus de scènes. Et une à 220, donc l'Aviator Edition. Donc celle-là, elle nous amène à avoir juste plus d'avions encore. Pour moi, l'Aviator Edition est quand même... Enfin, après la Deluxe, le titre commence à être un peu cher pour le terme de réalisme que ça nous apporte. Enfin, alors bien sûr, il y a la météo, tout ça il y a toute la Terre qui est très très bien représentée. Mais en termes d'avion, c'est pas... Je trouve pas que c'est top. Donc voilà. Moi j'ai pris celle à 140 euros car il y avait plus de scènes. Mais quand j'ai acheté le titre, je ne savais pas que l'on pouvait avoir des add-ons tiers comme des scènes d'Unibuild par exemple, Heathrow, Dubaï, Los Angeles, etc. Donc voilà, pour moi, le titre n'est pas excessivement cher. Enfin, ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut faire plus de la simulation, ça sert à rien de prendre la Premium de luxe ou l'Aviator. Mais si on veut plus jouer, avoir tous les avions, etc. Oui, il faut. Enfin, il faut pas, mais il faut prioriser. Pardon, excuse-moi. Le plus grand nombre d'avions. Si vraiment on veut pas faire de vol réaliste, etc. Sur la team, etc. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de ce premier chapitre. Je sais que c'était très très court, mais bon, voilà. Donc ensuite, on va parler du réalisme par rapport aux avions, etc. Donc par rapport au réalisme, le jeu, je le trouve vraiment hyper réaliste, excuse-moi, par rapport au graphisme, vraiment incroyable. Les premières vidéos de MSFS que je regardais, des fois je confondais avec la réalité. Voilà. En termes de météo, rien à dire aussi, c'est presque parfait. Hein. On a toute la météo de la planète qui est représentée, tous les bâtiments, etc. Mais en termes d'avion, et c'est ce qui va nous... En fait, c'est plus... Le chapitre va basculer plus sur le modèle de vol et sur le réalisme en même temps, mais bref. En termes d'avion, les avions de base ne sont pas tous... Enfin, il y en a quelques-uns qui sont potables, on va dire. Mais il y a d'autres avions... Voilà quoi, on n'arrive pas trop à faire grand chose avec. Alors je le précise encore une fois, là je parle de ceux qui veulent vraiment faire de la pure simulation, hein. Donc faire des vols réalistes comme sur Vatim, voilà. Qui veulent le must, enfin le must réalisme. Donc pour en revenir au réalisme, oui les avions ne sont pas très très hauts. Et c'est ce qui m'amène
au point négatif de ce simulateur pour moi, c'est pas qu'il faut forcément, mais c'est beaucoup mieux, et des fois c'est même obligatoire, je expliquerai après pourquoi, d'avoir des add-ons tiers. Qu'est-ce que c'est les add-ons tiers? C'est comme des scènes, des charts comme Navigraph, des avions comme Phoenix. Si on n'a pas ces add-ons, on peut pas vraiment faire de la pure simulation. Et encore, c'est pas de la simulation pure. Par rapport à X-Plane, qui a le meilleur modèle de vol, il me semble. D'ailleurs, je ne pourrais pas comparer à X-Plane, car X-Plane, je n'y ai jamais touché. J'aurais bien voulu, mais comment vous dire que je ne suis pas riche, si on peut dire ça. Car quand on voit en fait le prix, ça donne, donc comme le Phoenix, quand on veut les 3, donc 321, 320, 319, ça nous fait déjà environ 100 euros. Plus le 350 Inibus, ça nous fait 70. Plus Navigraph 1 an, ça nous fait 100. Plus le 777 de PMDG, ça nous fait 70. Bon, on arrive déjà en termes d'add-on. Hein. Et là, on n'a même pas compté les scènes qu'il faut avoir. On arrive déjà à un bon prix entre 300 et 400 euros. Quoi. Et là, je n'ai pas compris le prix du titre et les objets à côté. Donc, ça. Bon, ça c'est pas obligatoire non plus, mais par exemple un joystick, une throttle hors simulateur pour justement piloter l'avion via son bureau, via son joystick dans la vraie vie quoi. Donc voilà pour ça. Donc oui, il faut Navigraph par exemple. Si vous êtes en réseau contrôlé et que vous n'avez pas de chart, ça va être difficile de hold quand on vous dit hold at tel point quoi, as publish. Vous n'avez pas les charts, bah vous pouvez pas regarder si c'est droite, gauche, tel nautique, le hold, quelle vitesse max, vous pouvez pas. Voilà. Voilà, donc je voulais revenir par rapport à ça. Ensuite, les modèles de vol, c'est comme, bah ça revient du coup à peu près sur ça. Hein. Les avions de base, ne sont pas vraiment très bien en termes de modèle de vol. Hein. Il va falloir débourser pas mal d'argent pour avoir des bons avions, alors qu'on a déjà pas mal dépensé, je vous rappelle, avec le titre du jeu et du matériel externe. Donc voilà. Et si aussi vous avez, comme moi, acheté un PC justement pour pouvoir voler en simulation de vol. Ce qui nous amène au 4e chapitre, les bugs et les performances du jeu. Donc, je tiens à préciser que je n'ai pas acheté le jeu à sa date de sortie. Je l'ai acheté quand j'ai reçu mon PC, donc entre janvier et février. Donc, je ne sais plus s'il y avait déjà eu une sim update 1, oui ou non, je n'ai pas regardé, heureusement. Mais pour moi, Asobo doivent encore fournir des efforts par rapport à la VRAM, enfin tout ce qui est bug, VRAM, etc. Car il y en a encore beaucoup. Et oui, en termes de performance, c'est vraiment pas. Enfin, ils ont fait beaucoup de correctifs, mais ils peuvent faire mieux par rapport à la VRAM. Par exemple, là, j'ai le 350 pile. Donc, Inhibil a fait une super update sur le 350 en termes de performance. Donc, je suis assez content. Donc, c'est pour ça que je le prends d'ailleurs. Quand je sais que quand je vais arriver à X-Row, ma VRAM sera complètement saturée et ce sera presque impossible de rouler quoi. Et ce qui nous amène encore une fois sur le prix du simulateur. Voici ce que j'ai acheté pour avoir des perfs à peu près corrects. Donc on a encore un add-on tiers pour pouvoir voler correctement, à peu près correctement. Donc si vous ne connaissez pas cette chose, c'est lossless scaling, c'est en gros un générateur d'image. Mais bon, on va pas s'attarder dessus. Mais pour dire que vraiment pour voler correctement, vraiment dans le plus immersif, il va falloir beaucoup dépenser en fait. Beaucoup. Et si vous voulez le plus réaliste possible en termes de graphisme, je parle, et bah il va falloir aussi débourser un certain prix dans un PC.
Enfin après je ne peux pas affirmer ça car le jeu n'est pas encore 100% opti. Il y a eu beaucoup de correctifs. Là j'ai été étonné de Inibuild avec leur 350. Mais quand je vois que certains youtubeurs ont des 4090, des Ryzen 7 7800 X3D pour faire tourner le jeu en ultra, c'est enfin le minimum du coup dans ce qu'on avait vu quand le titre allait sortir dans les configurations qu'on devait avoir en termes de carte Nvidia. Il me semblait que c'était une 480 Super. Ils avaient pas tort, mais vous voyez que c'est vraiment hyper coûteux de devoir, enfin, pour vouloir voler dans une simulation de vol. Donc voilà, ce qui nous amène à mon avis sur le simulateur. Donc pour moi, Microsoft Flight Simulator 2024 est un bon simulateur quand on y met le prix. Si on n'y met pas le prix, c'est mieux d'acheter X-Plane pour moi. Après X-Plane, comme je vous l'ai dit, je ne connais pas le prix des add-ons, etc. Je ne sais pas si les avions de base sont bien. Je sais qu'il y a moins d'avions de X-Plane, donc sur ça MSFS gagne un point. Donc en termes d'avions, voilà. Mais je ne sais pas si les avions dans X-Plane, donc les avions de base, sont mieux en termes de modèle de vol, en termes de... Voilà quoi. Donc pour moi, MSFS 2024 est un bon simulateur quand on y met le prix. Si on n'y met pas le prix, on n'aura pas un bon simulateur. Donc voilà, vidéo assez courte, je pense qu'elle a duré même pas 10 minutes. Je verrai si je la posterai, je suis pas sûr. Car le script est un peu douteux. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, merci d'être passé sur cette vidéo à tout le monde. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, au revoir.